Dans cette vidéo, nous allons introduire un composant intégral à Carbonite Server Backup appelé PAPI. L'acronyme PAPI signifie Interface de programmation d'application de plateforme. C'est un ensemble de services et de bases de données qui crée la structure nécessaire pour permettre aux administrateurs d'authentifier et d'interroger toutes sortes de données de leur environnement CSB en temps réel. Les services collectifs qui composent PAPI valident les jetons d'accès des demandes de données et renvoient ces informations pour les demandes valides. Ils fournissent également des jetons d'accès pour authentifier et autoriser les clients, enregistrer les services de rapport du Vault avec l'API et traiter et stocker les données des services de rapport du Vault. Avec une configuration et une inscription appropriée, PAPI s'intègre aux bases de données de rapport et de surveillance du Vault et peut fournir des informations lorsqu'il est interrogé par une source autorisée. La quantité d'informations disponibles qui peut être interrogée est énorme, mais nous avons simplifié le processus via une interface Swagger. Cette interface organise les types de données que vous pouvez interroger par catégorie, fournit pour chaque catégorie les modèles qui affichent les valeurs que vous pouvez interroger et vous permet de filtrer les paramètres spécifiques que vous souhaitez interroger. Ces requêtes peuvent être effectuées à tout moment pour obtenir des informations quasi instantanées sur votre environnement CSB. Voyons un exemple d'utilisation de l'interface Swagger. Pour cette démonstration, nous avons déjà enregistré tous les volts et le portail à l'aide d'une identité client et d'une clé secrète et nous avons reçu un jeton d'autorisation de Keycloak. PAPI est entièrement intégré et nous allons l'utiliser pour recueillir une liste d'identités d'agents dont les dernières tâches de sauvegarde ont échoué. Dans Swagger, étendons la section Tâches. Dans cette section, vous verrez le modèle. Il s'agit essentiellement de la liste des valeurs que vous pouvez interroger à partir de cette section particulière et du format des valeurs. Nous pouvons construire une requête sous paramètres. Tout d'abord, nous devons entrer le jeton d'accès que nous avons acquis dans la zone autorisation. Ensuite, nous pouvons choisir les données à retourner dans ce champ. Laisser ce champ vide renvoie le résultat de toutes les valeurs du champ. Puisque nous sommes intéressés par les agents, nous allons chercher la valeur du modèle agent ID. Nous voulons connaître spécifiquement les agents dont la dernière tâche de sauvegarde a échoué. Nous allons donc filtrer la recherche avec la valeur du modèle Last Attempted Backup Status que nous plaçons dans le champ Filter et pour spécifier uniquement le statut d'échec, ajoutons EQ espace failed entre simples guillemets. Pour la démonstration, ajoutons la valeur Last Attempted Backup Status dans le champ Select afin que nous puissions la voir dans les résultats. Ici, vous pouvez voir d'autres paramètres qui peuvent vous être utiles, mais pour cette démo, nous allons juste cliquer sur Essayer pour obtenir notre liste d'agents avec des tâches en échec. Nos résultats commencent par un curl et l'URL de requête qui sont d'autres façons de répéter cette requête sans utiliser Swagger. Le corps de réponse contient notre liste de valeurs retournées. Comme vous pouvez le voir, notre environnement de démonstration a pas mal d'agents avec des sauvegardes échouées. Nous pouvons utiliser cette réponse et continuer à enquêter avec PAPI. Il faut d'abord copier l'identité de l'agent, puis défiler jusqu'à la section Agent, développer le modèle de requête spécifique aux idées d'agents et coller l'idée copiée dans le champ Agent ID. Nous devons aussi autoriser cette requête. Nous pouvons utiliser le même jeton qu'avant. Laissons le champ Select vide pour retourner toutes les valeurs. Dans les résultats, nous voyons que la disponibilité est hors ligne, ce qui explique le problème pour cet agent. Cet exemple ne fait que gratter la surface de ce que vous pouvez faire avec PAPI. Vous pouvez aussi développer des scripts qui exécutent des requêtes imbriquées et qui écrivent les résultats dans un fichier de sortie, vous permettant de personnaliser efficacement votre propre système de rapport et de le déclencher quand vous le souhaitez pour obtenir des résultats à la minute près. Vous pouvez intégrer PAPI dans votre environnement, que l'infrastructure CSB soit hébergée par Carbonite ou qu'elle réside sur votre site. Si vous êtes hébergé sur le cloud Carbonite, vous pouvez demander l'accès à PAPI via le portail de service à la clientèle. Si vous utilisez votre propre équipement, nous fournissons un guide détaillé pour l'installation et l'intégration PAPI dans votre infrastructure. Ce guide, ainsi que beaucoup d'autres informations sur PAPI, y compris les prérequis d'installation, processus de génération de jetons d'accès et bien plus encore, se trouvent dans notre base de connaissances en ligne. Il suffit de chercher Carbonite Server Backup API pour vous lancer.